Bonjour, dans cette nouvelle guidance intemporelle, je vous ai mis une toile. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je peins, alors tout dépend bien sûr de la technique que j'utilise, mais en tout cas, par rapport à ce personnage-là qui me représente, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je peins, en utilisant en tout cas cette technique-là, je peignais avec des plumes. Je peignais avec des plumes, je laissais aller ma main un petit peu partout. Et il y avait des choses comme ça qui m'apparaissaient. Et ensuite, eh bien, je peux, par exemple, accentuer un trait, par exemple, ou par exemple, mettons ici au niveau de l'œil, il y avait déjà ce trait-là, mais il n'était pas forcément très accentué, donc bon, je l'ai accentué, voilà. Et suite à ça, eh bien, j'apparais. Première chose, j'apparais et par exemple, je peux peindre, mettons, à l'horizontale et puis finalement, j'apparais à la verticale. Bon, voilà. Deuxième chose, ce tableau, il a été fait sur plusieurs temps, sur plusieurs périodes, avec quelques mois d'intervalle. Donc au début, il ressemblait pas du tout à ça. Et là, je trouve que finalement, ça fait référence finalement aux pensées que l'on peut avoir, au mental que l'on peut avoir, aux connaissances que l'on peut avoir. Et bien souvent, dans les tableaux, ce qui ressort, c'est mon jumeau d'âme. Mais ce qui ressort aussi, c'est souvent... Alors, je pouvais ressortir aussi dans les tableaux, mais je ne me reconnaissais jamais. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne reconnaissais pas ma valeur. Et c'est la première fois qu'en fait, je me retrouve dans un tableau. Et si vous me demandez par contre de me dessiner, mais j'y mettrai des plombes, sans forcément que le résultat soit ressemble à ça en plus. Donc c'est voilà, ce tableau, on aime ou on n'aime pas, hein. Alors là, j'ai aucun problème avec ça, mais voilà, il est très symbolique. Et puis enfin, ce que l'on voit aussi, je trouve, sur ce tableau, ce sont tous les... Mis à part le fait que il y a des techniques différentes qui ont été employées pour ce tableau, on y voit aussi des esprits, alors que ce soit ici, que ce soit là, ou que ce soit à l'intérieur finalement de cette espèce de bulle. On y voit aussi des animaux de pouvoir, donc bon, voilà, ça fait vraiment référence aussi, je trouve, du coup, au chamanisme. Et c'est vrai que ce que l'on peut voir quand on peint au tout début et ce que l'on peut voir des mois, voire des années plus tard, ça n'a rien à voir. Et parfois, on a beau regarder les choses, mais on ne les voit pas. Je sais pas si vous vous êtes déjà amusé à faire des jeux, des différences, des 7 différences par exemple. Et par exemple, vous en trouvez 6 et la 7e, vous avez beau regarder de long en large, mais il n'y a rien à faire, vous la trouvez pas, alors qu'elle est là sous vos yeux, parce que quand on vous dit où elle est la différence, mais vous dites, mais oui, mais comment j'ai pas pu le voir? Ben voilà, c'est exactement ça. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec ça en ce moment qui se joue. Parce que si j'ai voulu changer le tableau, c'est pas pour rien. Je canalise de toute façon lorsque je peins, donc c'est lorsque j'écris aussi, mais lorsque je peins, donc c'est pas pour rien. Si j'ai voulu changer ce tableau ici, c'est celui-là qui m'a appelé, c'est tout simplement parce qu'il va y avoir des personnes qui vont, grâce peut-être à l'aide justement des esprits, avoir une reconnaissance de leur valeur, une reconnaissance de leur être,
Donc il y aura une véritable aide, que ce soit des animaux de pouvoir, que ce soit des esprits. Et en plus, c'est rigolo parce que je sais pas si vous allez le voir, mais je viens de m'en apercevoir. Ici, là, mon chignon, on a presque l'impression que... alors, on ne sait pas trop si c'est un loup, un renard. Ça me fait penser, oui, au renard. Ça peut même ressembler un petit peu à... mince, comment il s'appelle donc, il va peut-être y avoir aussi comme ça des choses qui vont que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Et puis là, tout d'un coup, il va y avoir un déclic. Bon, est-ce que c'est ça le sujet, finalement, le thème de cette guidance? Peut-être. Je vais utiliser le Dixit. Alors, j'ai mélangé le Dixit Révélation et le Dixit Mémorise, hein, voilà. Et je vais utiliser le tarot Sagesse animale et le tarot Éveiller son intuition. Allez, je fais le tirage et je vous dis à tout de suite. Alors, donc, ici, nous avons les dos de deck sur la droite. Bon, d'habitude, ils sont mis à gauche. Moi, je les ai mis à droite. Alors, ça me fait penser à, finalement, à un masculin, forcément, hein, avec une cravate, qui a envie d'évolution. Parce que là, on a l'impression de voir des personnages qui sont sur des escalators, donc ils ont envie finalement d'évoluer, ils avancent, ils ont vraiment envie. Mais regardez ici ce symbole. Attention, attention, danger, et avec la flèche. Il y a peut-être un masculin qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer, qui a envie peut-être même d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais attention, danger. Il y a ces peurs qui prennent le dessus. Et finalement, c'est rigolo parce que quand on voit finalement cette peinture qui peut faire référence bien sûr hein, au mental, eh bien justement ça peut aussi parler d'un masculin puisqu'on voit une cravate, mais ça peut parler aussi d'une féminine qui a envie d'évoluer mais qui a peur de passer à l'action parce que attention, danger. La cravate aussi, le symbole de la cravate, c'est très phallique, donc c'est en rapport avec les désirs. Donc il y a peut-être justement un désir d'évolution, un désir d'avancer, mais il y a une peur. Pourtant, on vous dit que vous êtes sur la bonne direction, dans la bonne direction. On vous dit que si vous avancez, vous allez toper dans le mille en fait. On vous dit que vous avez les capacités de toute façon de vous défendre, de vous protéger. Que vous êtes suffisamment armé. Il y a 3 flèches. Ça me fait penser finalement aux 3 de bâton. Finalement à l'impulsion pour avancer ensemble. Le 3 c'est la créativité, c'est je dépasse la dualité, et les bâtons c'est le feu, donc tout ce qui se rapporte à l'énergie, à
à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait nous sentir vivants. Ça me résonne aussi ce tirage en rapport avec le soin que j'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai nettoyé les énergies sexuelles justement d'une féminine en rapport avec les relations qu'elle a pu avoir. Et à un moment donné, pendant le soin, il y a un frelon asiatique qui est entré chez elle. Et le frelon, sa symbolique, c'est la force, c'est la protection. Et le frelon asiatique, c'est ce qui est redouté, c'est l'envahisseur. Et en fait, lorsque, et je vous invite peut-être à regarder les guidances précédentes que j'ai pu faire en rapport justement avec la sexualité et avec le besoin de nettoyer nos énergies sexuelles, notre chakra sacré. Et puis je ressentais aussi pour certaines personnes le chakra de la gorge, mais parce que c'est lié. Et là, ce matin, en nettoyant son chakra sacré, eh bien, je sentais que ça travaillait au niveau de la gorge, justement. Donc, de l'expression et de l'expression de qui nous sommes. Pourquoi? Parce que quand nous avons des relations intimes avec une personne, nous portons ces énergies. Et si c'est une personne, finalement, qui a des idées très négatives, eh bien, ça va nous influencer et ça va nous empêcher d'être dans notre pouvoir personnel. C'est ça aussi. Ça veut dire ça aussi, ces deux cartes-là. Mais quand on a la connaissance de ces choses-là, eh bien, ça nous permet justement de transformer les choses ici, avec le caméléon, voilà, de changer. Mais il y a une notion ici aussi avec le valet de découverte, d'aller à la découverte de quelque chose. D'aller à la découverte de son pouvoir personnel. Après, ça peut faire référence aussi au fait que justement, comme vous allez avoir cette impulsion, cette envie d'aller de l'avant, eh bien finalement, peut-être que ça va vous permettre d'aller faire des études, d'aller vers une formation, ou de prendre connaissance de certaines choses, ou alors en allant vers une personne, eh bien finalement vous allez apprendre des choses, vous allez avoir peut-être une connexion qui sera plus grande à la connaissance. Et vous voyez, ce personnage, on a l'impression d'un sage, donc ça va vous permettre peut-être aussi de retrouver votre sagesse, la force de votre sagesse et un ancrage en fait, avec ce rouge-là. Le cavalier de coupe, intuition et salut dans l'immobilité. Ah, c'est marrant. C'est marrant qu'ils interprètent le cavalier de coupe de cette façon-là. La menthe religieuse, en même temps, je crois bien que c'est la seule qui bouffe son partenaire une fois qu'elle a fait l'amour. Donc peut-être d'où les peurs, parce que y a des personnes peut-être qui ont peur d'être bouffées. Mais voilà, dans ce jeu-là, ça fait référence au fait de trouver justement son salut dans l'immobilité, parce que peut-être si actuellement vous vous sentez complètement immobile et que ça vous ennuie, que ça vous embête, vous avez envie d'avancer, mais attention, vous avez peur, ben justement, vous allez trouver la réponse justement dans cette immobilité en regardant à l'intérieur de vous. Moi, je la vois autrement aussi, cette carte. Je la vois comme quelqu'un de passionné, voilà, comme quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, mais pour l'instant, il y a encore des peurs. Donc peut-être que cette personne, elle est dans l'immobilisme, peut-être que vous êtes encore dans l'immobilisme, mais le fait de entrer à l'intérieur de vous va vous permettre justement
ce qu'il y ait un déclic et ça va vous amener des changements qui vont vous permettre de dépasser peut-être justement ces peurs et d'arrêter peut-être de vous trahir. Moi j'avais ça qui me venait avec ce 8 de bâton à l'envers, alors que bon c'est pas du tout la carte de la trahison, mais puisque le 8 en fait c'est l'expression libre, ça peut faire référence à la matière aussi. Ah oui, mais non, mais il est à l'envers là. Donc le 8 de bâton, oui, c'est le fait peut-être de se sentir complètement dépassé, parce que justement c'est l'expression libre, le 8 et le 8 de bâton. Donc c'est vraiment oser aller de l'avant, finalement, oser dépasser ses peurs. Mais là, il est à l'envers. Donc, ouais, il y a peut-être justement un sentiment de « je me sens bloqué, je me sens coincé ». Et justement, voilà, j'ai des féminines qui viennent vers moi en ce moment et qui me disent « mais je comprends pas pourquoi, alors que j'ai tout fait finalement, mais pourquoi ça bloque ?» Et justement parce qu'il y a peut-être un besoin, de prendre conscience qu'il y a peut-être besoin de nettoyer justement son chakra de la gorge, son chakra sacré, ses énergies sexuelles. Il y a peut-être aussi besoin, de sortir finalement des conditionnements du passé, d'arrêter de se comporter comme un caméléon, donc de trouver son individuation. Il y a peut-être aussi besoin de lâcher prise finalement avec les attentes, parce que et avec les peurs, parce que de toute façon, vous êtes sur la bonne route, de toute façon, vous allez atteindre votre objectif, d'arrêter peut-être aussi d'être sur la défensive, de retrouver votre état naturel, votre état sauvage, votre état d'innocence, justement. L'enfant, il n'a pas peur, il tombe, il se relève et puis il continue, et on vous demande en fait de retrouver cet état-là. Et donc de peut-être d'intégrer cette période peut-être d'immobilisme, de stagnation, peut-être que c'est là aussi pour que justement vous intégriez énormément de choses, énormément de compréhension, pour que vous ayez ce déclic et pour que malgré les peurs vous continuiez à avancer en fait. Et vous voyez ici là dans ce jeu là, le jugement c'est quoi? Le jugement, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait d'arrêter de se juger. Ça peut être un jugement qui est rendu. Ça peut être un équilibre qui est demandé. Le jugement, c'est aussi la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, je me reconnais. Donc, parce que je me reconnais, l'autre va me reconnaître. Les esprits vont me reconnaître. Mais dans ce jeu-là, je trouve cette carte complètement dingue, parce que on a ici une espèce de vitre, et finalement, on peut se retrouver ici, là, à ne pas avancer, à ne pas bouger, à avoir l'impression qu'on peut pas aller de l'avant, alors qu'il suffit juste de contourner le truc. Et en même temps, ça me renvoie ici peut-être aussi à l'effet miroir. Donc, ce moment de stagnation, il est peut-être là pour comprendre justement certaines choses que vous avez projetées, et face à vous, du coup, il y a une personne qui vous a renvoyé certaines choses, et donc ça vous permet peut-être d'avoir ce déclic pour comprendre vos modes de fonctionnement. Et en même temps, cette carte, ça me fait penser à une espèce de sas. À un moment donné dans le parcours, on a l'impression effectivement d'avoir fait le job. Alors bien sûr, même si on travaille toute notre vie, mais malgré tout, d'avoir fait le job.
de se retrouver finalement dans à la 9e étape d'un parcours, et on n'est pas encore dans la 10e étape, dans le renouveau. On n'est pas encore dans quelque chose de nouveau. On n'est pas encore là derrière. On est, voilà, dans cette espèce de passage. Dans peut-être une traversée du désert. Et c'est un passage qui est obligatoire pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'équilibré, vers quelque chose, on a la lune, le soleil, vers quelque chose de vraiment magnifique, en fait. Vers l'éveil. Parce que le vin, c'est l'éveil aussi. Et ça va nous amener justement, dans un premier temps, la nécessité de guérir notre être, donc notre énergie féminine, et ensuite on va être dans la récolte justement des fruits. En fonction des graines que l'on a semées. Il va y avoir, ouais, là je sens qu'au niveau de la tête, là c'est comme si je partais. Il va y avoir vraiment, ouais, il va y avoir pour certaines personnes des éveils, une prise de conscience, une augmentation du taux vibratoire, un changement de paradigme, une évolution. Ouais, vraiment, je le ressens physiquement là. C'est magnifique. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique pour peut-être justement vous aider dans ce passage, parce que croyez-moi, ce passage, c'est pas le plus facile. Je crois que à la limite même, dans tout le parcours, pourtant même si avant ça a été extrêmement souffrant, si on a cru que jamais on y arriverait, etc., je crois que vraiment la dernière étape c'est la plus difficile. Mais en même temps, on peut pas faire marche arrière. On ne peut juste que rester à stagner pendant des semaines, des mois, voire des années. Mais donc, si vraiment vous voulez, voilà, un coup de main pour peut-être passer cette étape avec plus de facilité, eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée, parce que les guidances, ne le répéterai jamais assez, mais les guidances générales, eh bien, ne remplace jamais les guidances privées. Donc, ben, on ira voir dans vraiment par rapport à votre cas précisément, eh bien, ce qu'il en est. michelpoli.com. Et puis sinon, ben, je vous souhaite de bien vous porter, de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.